Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimés, bon dimanche, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Le lecteur de la Bible nous amène dans Romains 5, 1 à 11, où il est question des fruits de la justification par la foi. Prions d'abord. Nous te bénissons, ô Dieu, toi le Très-Haut, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, toi qui nous agrées en ta présence, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, toi qui nous donnes la paix, toi qui es pour nous l'alpha et l'oméga, toi qui es incomparable. Sois magnifié pour toujours au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il y a un mot important dans le premier verset, c'est la paix. La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix ne signifie pas manque d'expérience négative, mais il se rapproche de shalom. Shalom, c'est un mot hébreu, celui que nous avons utilisé, qui décrit une communauté bénie et prospère. Non pas quelque chose d'intérieur, de psychologique ou d'émotionnel. Paul a cette totalité dans l'esprit. La paix dans le cœur du peuple pour qu'elle puisse se répandre à l'extérieur, c'est-à-dire une paix objective pour l'Église de Rome. Le deuxième verset, on parle d'accès à cette grâce. Quand le peuple est justifié, ils ont accès par la foi à la grâce de Dieu dans laquelle nous nous tenons maintenant, d'après Ephésiens 2:18. Pour tous ces usages dans le Nouveau Testament, l'accès se rapporte à l'accès du chrétien ou du croyant à Dieu par Christ. Donc nous avons maintenant la facilité d'aller à Dieu en utilisant une porte qui s'appelle, ou la porte qui s'appelle Jésus-Christ. Si vous entrez par cette porte-là, vous allez avoir accès à la grâce de Dieu. Dieu a promis à ses enfants qu'un jour, ils seront revêtus de la gloire de Christ. Ça, c'est la promesse de Dieu. Nous serons revêtus de cette gloire. Alors, la gloire ici va nous amener à nous réjouir, c'est-à-dire à un état de jubilation. Nous pouvons même crier cette joie-là. Les versets 3 et 4, il est naturel. Il est vraiment naturel de se glorifier, de crier de joie dans ce qui est positif, mais non dans les souffrances ni les tribulations. Si l'on suit le sens du mot persévérance en grec, ça signifie quelque chose comme rester ou résister sous la pression. C'est ça le sens de la persévérance en grec. La souffrance enseigne aux croyants de rester sous la pression, de demeurer sous la pression, de résister
sous la pression. C'est comme quand on presse, on utilise les noix palmistes pour presser de l'huile, ou on utilise les olives pour extraire de l'huile. Cette pression vient du conflit entre deux vérités. La foi qui amène qui produit ses bénéfices par opposition au monde déchu qui est sous l'influence de Satan. Restons au verset 4 pour dire que quand nous apprenons à rester sous la pression, cela va façonner notre caractère. Un caractère là trempé, un caractère là qui résiste, un caractère qui n'a pas d'impureté, d'après Philippiens 2, 22. Un caractère là intègre. Donc si nous devons comparer la maturité d'un vétéran qui a achevé, qui est complet, qui ne manque de rien, d'après Jacques 1, 2 à 4, et nous l'opposons à l'immaturité d'un recrue. Celui qui vient d'entrer dans l'armée, il est immature. Par rapport à un vétéran qui a fait des guerres, qui en a vu de toutes les couleurs, il y a une différence de caractère entre les deux. Du 5e au 8e verset, nous verrons que certains commentateurs, certains savants de la Bible considèrent que cette section est centrale. Cette section montre ou expose l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous connaissons tous Jean 3,16 et cela est expliqué ici, cela est approfondi ici. Le Saint-Esprit qu'on a mentionné ici, il est discuté en détail dans le chapitre 8. Là, c'est là qu'on verra où on va approfondir l'action du Saint-Esprit. Du 9e au 10e verset, ici nous avons une espèce de gradation. C'est-à-dire, c'est comme des escaliers. Si on se réfère à un idiome grec qui apparaît 3 fois dans des formes variées dans ces chapitres, par exemple, chapitre 5, verset 15, chapitre 5, verset 17, chapitre 5, verset 20. Et ça signifie quoi? Ça signifie du très lourd au très léger. C'est une gradation descendante. Non. On commence par ce qui est plus lourd pour aller vers ce qui est léger. Les choses difficiles, c'était quoi? C'était que quelqu'un puisse mourir pour ses ennemis. Quand nous étions pécheurs, nous étions tous ennemis de Dieu. Mais pendant que nous étions ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Comment ne pourra-t-il pas nous donner des choses plus faciles? Maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, maintenant que nous sommes en bon terme avec lui, maintenant que nous sommes devenus ses amis, comment ne nous donnera-t-il pas les choses faciles? Parce que la chose difficile, c'était mourir pour un ennemi. On pouvait difficilement mourir pour un homme de bien. Mais quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, soyons rassurés que ici,
Dieu est disposé à nous donner toute sa grâce dans toute sa mesure, à nous donner de bonnes choses à cause de la mort de Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec lui et nous sommes devenus ses amis. Nous allons terminer là-bas pour voir que nous avons cette grâce-là d'être maintenant des enfants de Dieu. Nous avions commencé ce passage au travers de Jésus-Christ et nous le terminons aussi au travers de Jésus-Christ pour dire que Christ est le premier et le dernier dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un chrétien. En Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous terminons ce passage qui avait commencé la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire que Jésus est notre alpha et notre oméga. Il est notre commencement et il est notre fin. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te glorifions parce que tu es disposé à nous donner. Toi, tu es le Dieu qui donne. Quand nous étions pécheurs, tes ennemis donc, tu n'avais pas hésité à pourvoir au sacrifice qui nous manquait pour que nous soyons réconciliés avec toi. Tu avais donné Jésus-Christ qui était mort à notre place pendant que nous étions encore les pécheurs. Maintenant que Jésus-Christ est de notre côté avec nous, nous savons que quelle que soit la chose que nous pouvons te demander, tu seras disposé à nous donner. Parce que ce qui était lourd, ce qui était pesant, ce qui était difficile à faire, tu l'avais fait. Et le reste, c'est quoi? C'est vraiment rien devant toi. Merci de donner cette chose-là à mon frère. Merci de donner cette chose-là à ma sœur pour ta seule gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.